frères et sœurs, nous allons voir dans cette vidéo la base légale de notre foi pour conquérir notre santé en 2025. C'est possible en 2025 de conquérir ta santé par la foi. La base légale, c'est l'œuvre achevée de Christ. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, il dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire que Jésus-Christ, en venant sur la terre, avait prévu dans son plan de salut porter les maladies de chaque personne qui allait croire en lui. Et quand je dis les maladies de chaque personne, c'est éternellement. Ça veut dire que si tu dis aujourd'hui que tu crois en Jésus et que tu me dis que tu es malade, c'est que tu ne crois pas en l'œuvre de Christ par rapport à la maladie. Tu peux croire en l'œuvre de Christ par rapport au salut. Tu peux croire à l'œuvre de Christ par rapport à la prospérité. Tu peux croire à l'œuvre de Christ par rapport à la délivrance. Mais sur l'œuvre de Christ par rapport à la maladie, tu ne crois pas. Si aujourd'hui, tu es chrétien et tu entends parler de cette vérité de Christ, décrit dans Ésaïe 53 et dans 1 Pierre 2, 22, 24, et qu'un jour, par le concours des circonstances d'une chose, il arrive qu'un symptôme vienne par exemple dans tes yeux et que tu n'arrives pas à bien voir, tu pars consulter chez l'ophtalmologue qui te dit, monsieur, vous avez besoin de verre, vos yeux ne voient pas bien, vous êtes myope, ou bien vous êtes hypermétrope, ou bien vous êtes presbyte. Tu ne crois pas en l'œuvre de Jésus par rapport à la maladie, par rapport à la guérison et à la santé divine. Parce que la Bible dit cependant, il l'a porté. En réalité, c'est une rançon qui a été payée. Et il a dit dans Matthieu 20, verset 28. Il dit, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir de rançon pour plusieurs. C'est une rançon, ça veut dire que c'est un acompte qui a été déposé. De telle sorte que chaque personne croyant en Jésus puisse prendre cet acompte facilement. Et le moyen pour le prendre, c'est pas la foi en fait qu'il y a un acompte. De la même manière, c'est comme si Dieu disponibilisait, ou un homme, prenons un exemple naturel, lorsque vous arrivez quelque part, dans un restaurant pour manger, et on vous dit, vous avez l'information à l'avance, que ce restaurant aujourd'hui est en promo, et que les 50 premiers qui viennent au restaurant recevront gratuitement leur repas. Et vous avez entendu l'information. Vous faites partie des 50 premiers. Vous arrivez là-bas. Vous aurez gratuitement votre repas. Vous l'aurez. Parce que vous avez fait partie des critères. De la même manière, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est venu
Et comme il est venu, il avait un objectif de rétablir la santé de l'homme. Souffrir dans la maladie ne plaît pas au cœur de Dieu. Donc Dieu voulait rétablir la santé de l'homme de telle sorte que chaque jour, toi et moi, nous marchons 100% dans la santé à chaque instant. Donc il a payé un prix fort que nous allons lire. Matthieu 27, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre Jésus, il le livra pour être crucifié. Ensuite, continuons. Verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient et disaient: Salut, roi des Juifs. Verset 30. Ils crachèrent contre lui, prenaient le roseau et le frappaient sur sa tête. Jean chapitre 19 verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Verset 2. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête et lui revêtirent d'un manteau de pourpre. Il a souffert, il a payé toute cette souffrance que je viens de lire dans la parole de Dieu. C'était le prix pour tes maladies, c'était le prix pour mes maladies. C'est la base légale sur laquelle toi et moi, nous pouvons nous tabler pour dire: aujourd'hui, je refuse de reconnaître que je peux être encore malade. Parce que le monsieur a souffert. Jésus a souffert. Couronne d'épines, un roseau qu'on a battu, les verges qu'on a battues, on a craché sur lui, on l'a déshabillé, on a déchiré ses vêtements. Pour que toi et moi, on ne dise pas aujourd'hui en tant que chrétiens que nous sommes malades. C'est pas possible. Le paiement a été fait. Et Ésaïe nous a dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il dit: nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Tous les versets que j'ai lus, c'était une humiliation. On l'a frappé, on l'a puni. Donc il a obéi entièrement à la parole prophétique qui annonçait. Et la dernière partie de cette parole prophétique nous dit: et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Il a été meurtri pour que toi et moi nous ayons la guérison. C'est une base légale sur laquelle nous pouvons nous tabler et dire: parce que Jésus a payé par ses meurtrissures pour toutes mes maladies, pour les maladies de toute ma famille. Je refuse de reconnaître la maladie dans notre vie. Je refuse. Je refuse de reconnaître la maladie dans mon corps. C'est même pas reconnaître. La maladie ne peut pas. C'est pas possible. Puisque Jésus a porté. En réalité, nous ne pouvons pas porter deux fois. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu sortes de l'ignorance totalement dans ce domaine. Que tu sois délivré dans tes pensées de toute tradition et de toute ignorance qui te bloquait, qui bloquait ta foi. Reprends ces versets de Jean 19, Matthieu 27. Remédite-les. Regarde ce que ton Sauveur a payé comme prix pour que toi aujourd'hui tu ne dises pas: j'ai le palu. Lorsque nous faisons ça, le cœur de Dieu saigne. Ça saigne. Le prix payé est tellement important. Le prix payé est tellement grand qu'aujourd'hui nous nous asseyons et disons: j'ai le diabète. Comment? Enfant de Dieu. Jésus qui paye pour ton diabète, tu as le diabète. Tu peux avoir le diabète.
Nous croyons à une partie de l'évangile. Nous ne croyons pas à tout l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ est complète. Elle est totale. Donc il y a une base légale. Nous ne parlons pas sans fondement. Et la Bible dit que celui qui fonde sur le roc, c'est celui qui a fondé sur la parole de Jésus. Luc 6, à partir du verset 36. Il dit celui qui creuse profondément, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, est semblable à une maison fondée sur le roc. La personne a creusé profondément, creusé jusqu'à l'établir sur le roc. Les vents sont venus, les tempêtes sont venues, mais cette maison est restée. Alléluia, que ta foi soit semblable à cette maison fondée sur le roc. En sorte que plus jamais tu ne sois vacillant, que plus jamais tu ne laisses la maladie te malmener. Christ a payé le prix. C'est une base légale. Et cela, c'est pour tous les humains. Toute personne qui décide de croire en l'œuvre de Christ rentre dans cette réalité. Tes péchés sont payés. Mes péchés sont payés. Tes maladies sont payées par Christ. Mes maladies sont payées par Christ. Et cela éternellement. Maladie générationnelle ou pas, Christ a payé. Aucune maladie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit naturelle, ne peut même être citée dans nos corps si nous croyons en Jésus et en son œuvre à la croix. On lui a craché dessus pour qu'aujourd'hui, nous disons, Christ, merci. Nous marchons dans la bonne santé à cause de ce que tu as fait. Imagine le jour où beaucoup de personnes auront conscience de cette vérité et que nous allons marcher dans la santé chaque jour. Nous allons économiser en argent. Nous allons économiser en inquiétude. Nous allons libérer les hôpitaux pour que ceux qui en ont réellement besoin puissent fréquenter. Pour nous, le prix a déjà été payé. Pour nous, c'est la santé et la guérison qui ont été disponibilisées. Jérémie 33, verset 6. Il dit, voici, je vous donnerai la santé et la guérison. En Christ, nous avons reçu la santé et la guérison. Les maladies, les infirmités, les souffrances, les douleurs ont été portées. Ça, c'est la base légale de notre foi. C'est la base vivante qui fait que notre foi peut être efficace. Tu conquéras ta santé en 2025. Nous allons voir comment mettre en action notre foi sur la base de ce que Christ a fait pour avoir des victoires. Demeure béni. Shalom.